Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçants. Aujourd'hui, nouvelle édition, on va revenir sur les déclarations de Kylian Mbappé, sa comparaison entre le niveau de l'Euro et les autres compétitions internationales. Avec moi, Mohamed, autour de la table. Salut Mohamed. Salut Nico, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Émission spéciale géopolitique, j'aime bien. On va parler un peu de niveau. John est de retour, la deuxième. Tu es là, tu es bien là. T'as vu, on t'a repris, ça a été convaincant. J'ai été convaincant. Oui, t'as été pas mal. Bah écoutez, on part sur un gros débat. Ouais. Des choses à dire, des choses à conclure. Kevin Macassi est là. Salut. Kevin, comment ça va? Bah toujours, tu baignes. Hein. Ouais, t'as fait ton choix toi? Gros débat. Europe, Coupe d'Amérique du Sud, ouais, Coupe du Monde, tu vas nous ma dire petite ça. idée. Ok, Fergus. Vas-y, fais le danseur de Zumba, Kevin. J'espère que tout le monde va bien aussi. Ouais. Et, non, c'est intéressant au football international. Ouais. Beaucoup de choses à dire. On va surtout argumenter, c'est ça le plus important. Exactement. On va évidemment revenir sur les mots de Kylian Mbappé. On va comparer, on va choisir deux 11 types. Enfin, un 11 type qui est existant du côté de l'Euro et du côté de l'Amérique du Sud. On va comparer les effectifs et puis revenir sur ce qu'il dit sur la Coupe du Monde. Comme quoi, il y a une grosse difficulté en tant que mentale, une grosse difficulté mentale et psychologique. On va revenir là-dessus. Les mots de Kylian Mbappé avant de commencer. Il dit « Pour moi, l'Euro est une compétition très compliquée, plus que la Coupe du Monde. Il y a tellement de pression à la Coupe du Monde, l'enjeu prend beaucoup le dessus. Toutes les équipes se connaissent à l'Euro, on a l'habitude de se jouer tout le temps. Donc tactiquement, c'est un football qui se ressemble. C'est difficile dès les phases de poule. » Voilà, c'était une phrase qui aurait pu être anodine en conférence de presse. Finalement, elle est reprise depuis plusieurs jours, Fergus. Notamment, Messi s'est exprimé. Modric a contré aussi le capitaine de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette sortie de Kylian Mbappé? Moi, j'aime bien la prise de risque. J'aime sa façon de penser. Un avis? Bien sûr, c'est un avis. Il l'a dit spontanément. Je suis même pas sûr qu'il s'est dit ouais, ça va buzzer ou on va en reparler derrière. Surtout pas Messi parce que il s'est dit ça y est, c'est bon, le conflit entre eux est réglé depuis la Coupe du Monde de 2022. Mais non, mais je suis presque d'accord avec lui, à condition que ce soit en termes de chronologie basé sur le 21e siècle, parce que je pense que quand il le dit, et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui, je pense qu'il parle des 20 dernières années, et pas d'avant, parce que s'il parle d'avant, il a perdu le débat dès le départ, et je pense qu'il compare surtout l'Euro à la Copa América aussi, au niveau de la Copa América, qui est une compétition de moins bon niveau que l'Euro, et effectivement, il vient mettre la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est une compétition qu'il a déjà gagnée, donc il se dit que la gagner, c'est très dur, faire 2 finales d'affilée pour lui, c'est encore plus dur, il y a à part le Brésil, très peu d'équipes l'ont fait. Et je suis presque d'accord avec lui sur le niveau de l'Euro qui est très difficile. Et on se souvient, pour être factuel encore une fois, on se souvient du Portugal qui était en galère en poule, qui passe avec 3 points en meilleur 3e et qui au final gagne l'Euro sur des scénarios de match assez incroyables. Donc c'est un exemple de compétition où ça s'est joué vraiment sur des détails et sur le niveau de jeu. Effectivement, surtout d'un point de vue tactique où les équipes se connaissent bien comme il le dit. C'est vrai qu'il a raison, Fergus, John, de parler aussi de chronologie des faits. Parce que, par exemple, là où certains Sud-Américains ont répondu à Kylian Mbappé, ils reviennent sur l'historique des sélections internationales. Et c'est vrai que là où il y a peut-être confusion sur les dires de Kylian Mbappé. Voilà, exactement. Il faut savoir au niveau de la chronologie à quel moment il parle. Parce que s'il parle de maintenant, même moi je le rejoins en vrai. Mais si on part dans l'historique, il n'y a même pas débat en fait. Il n'y a même pas débat, ça se passe du côté sud-américain. Mohamed, moi je suis un peu du dubitatif parce que ça commence par l'Uruguay, si on parle en termes de Coupe du Monde, parce que c'est ça l'argument des Argentins, c'est que les pays sud-américains ont gagné plus de Coupes du Monde, notamment le Brésil. D'ailleurs, ils omettent toujours de parler de l'Allemagne quand ils font le sens inverse du coup en Europe, je trouve ça trop marrant. Mais bon, peut-être qu'à cela ne tienne, je trouve que déjà il est anachronique le débat. On peut pas dire l'équipe de maintenant, l'Europe c'est mieux maintenant que l'Amérique du Sud d'avant. Non, on parle de tout de suite actuellement, l'Europe c'est mieux que l'Amérique du Sud. On va comparer sur tous les aspects du football. Sur le football amateur, je pense juste que la France, l'Île-de-France, fournit plus de meilleurs joueurs que l'Amérique du Sud tout entière. Alors parce qu'il y a franchement une chute de production de jeunes talents en Amérique du Sud. Sur le plan, alors juste compétition, parce que je te rejoins Yassine, je pense qu'il compare vraiment l'Euro et la Copa América. La Copa América, chaque année, on connaît la finale. C'est vrai. L'Euro, non. D'ailleurs, on avait entendu parler des chiffres qui plaçaient en nombre de gains générés de téléspectateurs la CAN au-dessus de la Copa América, ce qui prouve déjà que la Copa América n'est même pas dans le débat de la meilleure compétition continentale, tout simplement. Aujourd'hui, quand on regarde la CAN, c'est plus dur de prédire le vainqueur que de prédire le vainqueur de la Copa América. Maintenant,
ils peuvent pas. Je trouve ça un peu marrant de la part des joueurs sud-américains de critiquer autant Mbappé, sachant que leur seul moyen d'avoir une carrière, c'est de s'exporter en Europe. Tu peux pas, on peut pas être de l'époque de Pelé et dire ouais, je vais faire ma carrière à Sao Paulo ou je sais pas moi à New York, à Santos, et tu dis non mais je vais faire une carrière là-bas. C'est impossible. Les plus grands joueurs sud-américains se sont systématiquement exportés en Europe. Du coup, à partir de ce moment-là, pourquoi vous exportez si finalement c'est le même niveau de jeu? Mais là, attention, on parle de sélection. Hein. Non, mais oui, pas bien sûr. de foot de championnat. Mais Kevin, ton avis là-dessus? Moi, personnellement, c'est un débat qui est un peu biaisé, on va dire, parce que c'est vrai que, comme a dit Mohamed, c'est que quand tu regardes vraiment l'Euro et la Copa América, pour moi, le niveau, il est abyssal. Désolé. Venezuela, par exemple, voilà, j'ai pris un exemple, une équipe, comme exemple Venezuela. Et par exemple, tu la compares, je sais pas, avec type Croatie, etc. C'est ça que tu veux nous dire. Ouais, exactement. Caracas, la capitale. Mais tu vois, en fait, je trouve que le niveau est totalement différent. Et comme a dit Mohamed, ça, c'est un élément hyper important, c'est vrai. C'est qu'on connaît déjà la finale. Et tout à l'heure, on regarde justement les tableaux. Quand tu regardes le tableau, je crois que le Brésil et l'Argentine peuvent s'affronter qu'en finale. Donc, ça veut dire, en fait, ils font tout, ils mettent tout en œuvre pour que la finale soit Brésil-Argentine, alors qu'à l'Euro, jamais tu verras ça. C'est sûr. Après, la déclaration d'Mbappé, il dit la Coupe du Monde. Mais moi, c'est ce que j'ai dit, c'est en relief, en fond. Il parle de la Copa América un petit peu. Et pour preuve, la Copa América, pour exister, ils sont obligés de ramener des pays extérieurs. Exactement. Canada, États-unis qui sont invités cette année. Il y a le Qatar, je crois, non? Oui, qui était invité il y a 2 ans. Tout à fait. Donc ça veut dire que leur compétition manque effectivement de niveau, manque aussi de visibilité et de notoriété. Donc heureusement que le débat, c'était pas Euro contre Copa América, sinon il n'y aurait pas eu de débat. Même au droit télé. Je pense que le vrai débat, c'est est-ce que c'est pas la Coupe du Monde mais quand tu regardes, c'est pour ça que moi je prends la chronologie, Nico. Parce qu'en fait, si on prend que le 21e siècle, à part le Brésil 2002 et l'Argentine 2022, l'Europe rayonne sur le monde du football et il n'y a même pas de débat. Enfin, que tu prennes la France 2018, que tu prennes l'Allemagne 2014, l'Espagne 2010, l'Italie 2006, le Portugal 2007, sur ces compétitions-là, ils sont au-dessus. Enfin, il faut le reconnaître. Même l'Italie 2021, Euro post-Covid, c'est une belle Italie, solide, expérimentée. C'est largement au-dessus d'un Brésil ou d'une Argentine. Le Brésil, c'est quand la dernière fois que le Brésil peut se targuer d'avoir fait une belle compétition internationale. Même les Copa Américains, à la domicile, ils l'ont perdu contre l'Argentine. En 2014, à la maison, ils se font violer, pardonnez-moi du terme, contre l'Allemagne 7-1. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de compétitions où les Européens surdominent. D'ailleurs, le Brésil est éliminé face aux Pays-Bas en 2010 et le Pays-Bas qui enchaîne quand même. Ils affrontent ils perdent contre l'Argentine en 2014. Non, en fait, je pense que le Brésil, c'est le seul pays qui peut plus parler sur les dernières années avec l'Europe. Ils ont dominé le football pendant plusieurs années, mais là, sur les dernières compétitions mondiales, ils se font sortir par la Croatie il y a 2 ans. Je me souviens, au tir au but. Il y a encore, ils se font sortir par la Belgique en quart en 2018. Ils se font sortir par l'Allemagne en demi-finale chez eux. Ça fait quand même beaucoup de compétitions. Ils se font sortir. Même avant, tu peux dire. Il y a un gros creux chez eux. 2006 aussi, 2006. On les bat justement. C'est Zidane avec la masterclass. Donc en fait, le Brésil ne peut plus parler sur les 20 dernières années avec les pays européens. L'Argentine, ils s'en sortent que parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils c'est dans les vainqueurs de la Coupe du Monde. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de faire la comparaison entre les effectifs, de faire un peu les 11 types. J'en ai cherché, il y en a un peu dans tous les sens. Bon, c'est un peu compliqué d'en sortir un plus qu'un autre. Du coup, je me suis attardé sur celui avec les valeurs marchandes. Comme ça, au moins, on a les joueurs qui ont la valeur marchande la plus importante pour chaque continent. Bon, alors pour le 11, il y a Haaland. Bon, il fait pas l'Euro, mais bon, en tout cas, il est dedans. Je vous donne les 2 11 et puis après, vous pouvez les analyser. Alors, selon les valeurs marchandes, c'est Costa dans les buts, le portugais pour l'Europe. De Porto. De Porto Oui, tout Diogo à fait. Costa. Exactement, 45, il est évalué à 45 000. Diaz et Saliba en défense. Ruben Diaz, William Saliba, c'est pas mal. Alexander Arnold, on parle vraiment de valeurs marchandes. Ça veut dire qu'on peut encore mettre des joueurs plus forts. Guardiola est dans cette défense. Rice, Bellingham, Musiala au milieu de terrain. Saka, Haaland, Mbappé devant. Voilà, ça c'est le 11 européen. Actuel. On peut modifier en plus, largement. Je vous donne le 11 sud-américain qui est pas mal. Ederson dans les buts, évidemment, Rojo Gabriel en défense, Militao et Stupinan en défense. C'est un peu de la triche, Militao, mais bon, parce que c'est un central maintenant. Exactement, ils l'ont placé à arrière droit, mais c'est malin. Exactement. Guimarães, Valverde, Alvarez au milieu de terrain, Rodrigo, Vinicius. Alvarez de West Ham. Alvarez, oui, exactement. Hudson Alvarez qui était à l'Ajax. Et Vinicius, Rodrigo et Lautaro Martinez. Voilà.
Franchement, c'est triste à dire, hein, mais ça me fait pas. Franchement, ça me fait pas décoller. Ça me fait pas décoller. Alors qu'à l'époque, tu aurais pu mettre comme des Neymar. Là, peut-être ça aurait peut-être. Est-ce qu'on peut modifier ces 11, mais on peut. Plus de saveur. Pas forcément les chercher mais là, très loin. C'est vrai que... Non, franchement, moi je trouve que. Ouais, c'est pas fou. Ça fait pas kiffer. Hein. Ouais, c'est pas fou. Vrai, ça fait pas kiffer. Tu m'aurais dit ça, années 90. Ouais. Ah non, là, il n'y a même pas photo. Attaque R9, Ronaldinho, tout ça. C'est ce que je dis. Tu aurais dit Romario, Bebeto, etc. Tu aurais dit des joueurs de fou. Carrefour, on en parlait tout à l'heure. Les Sud-Américains. Carrefour, Roberto Carlos. Carrefour, Roberto Carlos. Puis Ayala au milieu de il y avait les Pablo Aimar, tu avais des joueurs de fou. Pablo Aimar, Riquelme. Mohamed, est-ce qu'un 11 comme ça clôt le débat comme tu dis. Ou en tout cas donne des pièces au débat? Est-ce que ça clôt le débat? Un 11 comme ça européen? Il n'y a pas de débat. Oui, voilà, exactement. Mais déjà qu'on peut même l'améliorer. C'est-à-dire qu'on peut en faire deux. C'est l'équipe FIFA, ça. C'est l'équipe Van Dijk. On peut quand même rajouter. Il y a mieux que Trent Alexander-Arnold. Je sais pas, moi, je joue une à sa place. Tu vois, c'est comme on fait en NBA. Il y a 3 équipes all-time. Tu vois, il y a 3 équipes au NBA. Ils font 3 équipes. Bah, je pense qu'en Europe, tu peux faire pareil. Hein. Ouais, mais oui. 3 équipes, tu mets 3 équipes, tu vois. Il est clos. C'est vrai que dans la production de joueurs, pour moi, ce que je dis, c'est qu'en Amérique du Sud, il y a moins de production de gros talents. Ça s'est arrêté à Neymar, je pense, en 2012. Et depuis, on ne va pas retoucher à quelque chose de ce niveau-là. Mais ils essayent, tu vois. Mais c'est parce que, tu sais, avec le marketing, ils essayent, tu vois. Les Hendrick, Vinicius, Rodrigo, tu vois. C'est vrai que là, si on va dans les années 90, bien sûr, parce qu'à cette époque-là, je pense que les joueurs sud-américains, en fait, on s'exportait très bien en Italie, en Espagne aussi. Du coup, là, ils n'arrivent plus à faire ça. Et de toute façon, les joueurs européens, maintenant... Regarde, t'imagines, Guardiol, joueur croate, c'est le meilleur latéral, l'un des meilleurs latéraux de Première Ligue, c'est lunaire. Qui fait 2 mètres, c'est une perche. Alors que t'aurais pu mettre d'autres joueurs, hein. Non, mais oui, t'aurais pu. Tu vas faire la Mendy, exemple, j'ai pris exemple faire la Mendy. Théo Hernandez, tu vois. Dans le débat. Hein. Donc t'as plein de joueurs en fait, là, que tu peux mettre potentiellement. Les valeurs de transfert marquent, mais sinon ça peut aller très loin dans les 2 équipes, quoi. Mais pour moi, je pense qu'en Europe, tu peux mettre au moins 3 équipes. Alors quand tu regardes l'équipe, comme je l'ai dit, sud-américaine, je pense que tu peux une équipe et après quelques petits joueurs tu peux rajouter. Mais un peu bricolé, sans plus. C'est pas. Ouais, je suis d'accord. La Coupe du Monde, du coup, quand on compare l'Euro et la Coupe du Monde, j'ai envie de revenir sur ce débat-là. John, je vais venir vers toi. C'est vrai qu'il dit que la Coupe du Monde, c'est compliqué, mais tellement psychologiquement difficile à appréhender que les équipes, en fait, déjouent un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse-là? Je pense. Moi, je suis d'accord avec lui parce que finalement, la Coupe du Monde, c'est le Graal. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. Mais du coup, est-ce que ça la rend pas plus difficile à jouer? Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. J'ai l'impression que dans son argumentaire, il se contre un petit peu lui-même en parlant de la dimension psychologique qui est très difficile, quoi, tu vois. Du coup, pour moi, la Coupe du Monde me paraît plus difficile à jouer. Pour moi, la Coupe du Monde, pour moi, de pression. Pour moi, la Coupe du Monde, il y a beaucoup plus de pression. Exactement. Parce que t'es sur le toit du monde, après toi, il n'y a plus personne. Là. C'est pour ça que ma question d'ailleurs, c'est est-ce que sa valeur fait sa difficulté? Et même en termes d'engouement, là, je pense que la Coupe du Monde, c'est sûr, même, la Coupe du Monde a beaucoup plus d'engouement que l'Euro. Mais de toute façon, il le dit lui-même. Il le dit, en Europe, on se connaît plus. Tactiquement, on est plus simple. Tu sais pourquoi aussi? Quand l'Argentine prend la Coupe du Monde, quand même, ils se font dominer sur 70 minutes par l'Arabie Saoudite. Ça, personne ne pouvait le prédire avant la Coupe du Monde. Vous savez aussi pourquoi? Parce que maintenant, il y a beaucoup de matchs amicaux. Tu sais, avec la Ligue des Nations. Tu sais, maintenant, les équipes européennes se rencontrent beaucoup, donc elles se connaissent. Alors que tu vois, quand tu arrives en Coupe du Monde, comme j'expliquais la dernière fois dans une émission, tu vas jouer contre des équipes africaines, sud-américaines, que tu connais pas. Attention, il y a aussi je pense que il y a aussi le niveau qui... parce que même aujourd'hui, les petites nations travaillent mieux aussi. Qu'auparavant, je pense que les petites nations aussi travaillent mieux aussi. Et maintenant aussi, je pense qu'avec la vidéo, c'est plus facile d'analyser. Avant, il y avait beaucoup plus de entre guillemets, d'effets de surprise. Mais maintenant, c'est un peu plus dur parce que tout le monde a accès à tous les matchs, t'as toutes les informations, t'as tous les contenus, même les prépas physiques, des fois. Les mecs sont beaucoup plus préparés, partout, même dans les petits pays. C'est différent. Ouais, toi, Fergus, comment tu réponds à ce débat-là? Moi, je réponds juste que je vais te faire une phrase résumée. La Coupe du Monde, il y a plus d'enjeux. Et pour moi, l'Euro, il y a plus de difficultés dans le jeu. Ça veut dire que c'est très très dur tactiquement de trouver des brèches et des failles, alors que je trouve qu'à la Coupe du Monde, si ton style de jeu par rapport à ton adversaire est beaucoup plus adapté, c'est plus facile de gagner. Pour moi, c'est de ce que je vois. Moi, par exemple, je prends l'exemple du Maroc, qui fait une top Coupe du Monde 2022. Leur style de jeu leur permet de battre une équipe comme l'Espagne et le Portugal. S'ils n'ont pas ce style de jeu-là,
je vois pas comment ils peuvent battre sur un seul match. Parce qu'ils refont un Maroc-Espagne, je suis pas sûr que le Maroc gagne. Mais sur ce match-là, sur ce momentum, sur sa préparation, sur le style de jeu, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire une super compétition. Ils ont essayé de reproduire le même schéma contre la France, ça n'a pas marché. Donc c'est vraiment dur de s'adapter, mais pour moi, l'Euro, c'est beaucoup plus difficile d'un point de vue tactique. On parle vraiment sportif là, du coup, parce que c'est vrai que uniquement sportif, quand on moins pense à la Coupe du Monde, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, quand tu vas jouer au Qatar, que tu n'es pas habitué à ces climats, etc. L'environnement, je pense que ça rajoute des difficultés. Il y a des caractéristiques à prendre en compte. Mais je trouve même au niveau aussi engouement, aussi en termes de marketing. Est-ce que l'Euro, c'est vrai que là, ça commence crescendo, mais je trouve que quand l'Euro a commencé, il n'y avait pas, tu vois, cet engouement. Alors que généralement, quand il y a une Coupe du Monde, tu sens l'engouement des mois à l'avance. Parce qu'il y a du marketing, Coupe du Monde. Tu vois, comme tu dis, c'est le Graal. Là, l'Euro, tu vois, qui a commencé là au début, le vendredi, là, ça commence à monter crescendo, mais quand c'est une Coupe du Monde, on en parle déjà des mois à l'avance. Parce que regarde, t'as l'engouement, t'as le prestige. Et il y a eu les élections qu'on fait mal. Ouais, non, moi je pense que même s'il y avait une. Mais ça, c'est à part. Mais quand tu fais la balance entre les deux, je suis désolé, la Coupe du Monde, comme tu dis, il y a ce Graal, t'as cet engouement, t'as ce côté aussi marketing, t'as tout le peuple, tu vois, qui est derrière son équipe. Même si l'Euro, ça va être pareil. Mais tu vois, l'Euro, je trouve que ça va monter plus on va avancer, et ben moins il y aura d'engouement. Par rapport à quoi? Par rapport à l'Euro, à la Coupe du Monde? Toutes les compétitions. Moi, je pense qu'il y aura moins d'engouement. Les gens sont moins passionnés. En général pour le football. Moi, je pense que les gens sont moins passionnés. Moi, je pense que tu vois, en 2026, avec la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Mexique, je pense que l'engouement, là, les gens l'attendent, justement, parce qu'en fait, il y a une excitation. Avec cette coupe il y a du une excitation avec la Coupe du Monde parce que des personnes lambda qui regardent pas forcément le football tout le temps. En fait, ça intègre tout le monde. Ça intègre beaucoup plus de gens. Foyers, exactement. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'Euro. Si je peux rajouter un argument supplémentaire, l'Euro, c'est une compétition un peu pour les puristes du football. Exactement. C'est une compétition que les spécialistes du football aiment regarder. C'est ça que je dis. Parce que c'est une compétition tactique, c'est ce que je disais juste avant. Et c'est mieux. Alors que Coupe du Monde, c'est vraiment grand public. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je vais prendre l'exemple d'un proche à moi, ma mère. Elle va regarder la Coupe du Monde normale, mais l'Euro, elle va pas regarder parce qu'elle aime pas le foot, elle aime l'ambiance, elle aime le côté spectacle, ambiance. C'est pour ça que je disais que la Coupe du Monde 2026, il y a déjà un engouement parce que déjà ils en parlent alors qu'on est là en 2024, c'est dans 2 ans, les gens en parlent déjà. On en a parlé en off. On se projette déjà vers 2026, alors que l'Euro, et qui se projetait vers l'Euro? Personne. On disait ouais, il y a l'Euro, mais comme a dit Yacine, il a raison, c'est pour les puristes du football. Nous qui aimons le football, on va regarder tous les matchs de l'Euro, mais la Coupe du Monde, comme il dit, ça intègre vraiment tous les publics. Et ça qui est intéressant aussi. Ouais, on va faire un tour de table, on va voter Euro ou Coupe du Monde. Euro, évidemment. C'est plus difficile pour toi? Non, la Coupe du Monde est plus dure. Ok, pour toi c'est Coupe du Monde, tu donnes pas raison à Mbappé là-dessus. Toi, John? Non, pour moi l'Euro. L'Euro, tu lui donnes l'Euro, c'est chaud. D'accord avec lui? Ouais, j'ai envie de faire un tour de table pour savoir qui est d'accord. Coupe du Monde. Coupe du Monde? Moi, il n'y a même pas débat. Coupe du Monde. Ok. Fergus? L'Euro, plus dur. Ok, 2-2. Ok. Voilà. C'est réglé. À toi de trancher. Vas-y, à toi. Moi, je dis la Coupe du Monde. Bah je suis d'accord avec vous. Le Graal. Par rapport à. Non, t'as pas dit. En fait, c'est parce que c'est pas le débat. On n'a pas dit c'est quoi le mieux. T'as pas dit c'est quoi je sais. Non, moi j'ai compris. Moi, je me régale à regarder l'Euro plus que sur des matchs de Coupe du Monde. Mais sauf que voilà. Mais quand je prends en compte tous les critères psychologiques, etc. Les critères. Voilà, oui, pour gagner, d'accord. Mais je pense que mais on disait pas ça quand les matchs de la Coupe du Monde au Qatar, c'était de 11h du matin à 21h, tout le monde était heureux. Bah oui, on se régalait. Je parle pour les joueurs. Il y avait puristes ou pas puristes, surtout les puristes, tu peux pas dire que t'as pas adoré la dernière Coupe du Monde. Parce que franchement, les scénarios étaient pas prévisibles. C'est vrai. Et moi, j'ai vraiment apprécié la dernière Coupe du Monde. On s'est régalé. Moi, je suis d'accord avec toi. On s'est régalé. Ouais. C'est vrai. Bon, on passe au quiz? Allez, let's go. Allez, de retour, messieurs, avec vos buzzers, cette fois pour le quiz. Un quiz spécial Euro 2024 et Euro tout court. Voilà, on va parler de cet Euro 2024 et des Euros passés avec vous. Oh, j'ai pas mis les petits décomptes de score. Yacine, je te mets vainqueur direct. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je le sens bien pour John, moi. Ah ouais, ouais. J'ai envie de valoriser les nouveaux. Mohamed n'a pas ouvert son palmarès encore. Ah oui, c'est vrai. Ça peut venir. Mohamed ou John. Allez, 10 questions sur l'Euro. Ça va concerner l'Euro en cours et puis les Euros passés. On commence avec la première question. Ça va aller très vite. Oui. Quelle nation? Walid, j'ai besoin de toi parce que je sens que ça va aller vite. Hein. Tu es au taquet. Quelle nation a remporté l'Euro? Mais vous savez pas la date? Ouais, c'est pour ça. Il a appuyé. L'Italie.
l'Euro 2021. Ah ouais, c'était prévisible. Il a raison. Il a raison. C'est comme ça qu'on gagne des quiz aussi. C'est comme ça. Ok, l'Allemagne et l'Espagne sont les deux sélections les plus titrées à l'Euro. Combien de trophées ont-elles? C'est moi, numéro 3. 3 compétitions chacun. Exactement. Yacine, 4e question. Quel est le seul pays à avoir accueilli l'Euro 3 fois? Allemagne. Non, c'est la France. C'est la France. C'est la France. J'ai appuyé au deuxième. L'égalisation. J'ai appuyé au deuxième. La VAR, s'il vous plaît. La VAR. Oui, mais j'ai donné la mauvaise réponse, c'est la deuxième. Bah oui, j'ai dit. C'est Kevin. Tu dis quoi, toi? Bah, il a dit. J'ai dit la France. Ouais, t'aurais dit la France ou pas, honnêtement? J'aurais dit la France. Oui. Bah si, j'ai parce qu'il a dit l'Allemagne. Ouais. Et puis l'Allemagne, j'aurais dit Allemagne-France. Ok, d'accord. Bon, parce que la VAR a parlé. Désolé, la VAR, désolé. Ok, 5e Non, je laisse question. le point, je suis heureux, je laisse le point. Merci. Parmi les 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, Olivier Giroud et Antoine Griezmann sont les deux ayant joué le plus de rencontres en phase finale. Combien de matchs comptent-ils? 9. Non. Il a dit combien derrière? 9. 6. Non. Non, c'est entre 9 et 10. 14. Non. 12. Non. Bah c'est 11. Ouais, c'est 11. C'est 11. Allez, Kevin, lui, qui égalise que sur les trucs comme ça. Au hasard. Le juste prix. Ah ouais. Ok. Les héros, salut. Philippe Risoli. Ok. Alors, parmi tous les joueurs... parmi tous les joueurs sélectionnés pendant cet Euro 2024, qui est le plus jeune? Il a appuyé. Lamine Yamal. Il est en seconde en plus. Comment il a appuyé comme un dingue. Ah ouais, j'étais obligé. Il a tout donné. Il a tout donné. Il a 16 ans. Il a 16 ans, le jeune. 16 ans et 179 jours. Ok. N'importe quoi. C'est ça. J'ai pas envie de vérifier. J'ai pas envie de vérifier. Vérifie. Yacine, prends la tête avec 3 points de jeune, t'as 0 là. Va falloir ouvrir le score là. J'ai grave misé sur toi. Ouais, grave. Paris perdant là. A contrario, quel est le joueur le plus âgé? Pépé. Olivier. C'est moi qui appuie. Non, Pépé. Non, il a pas appuyé. Non, j'ai appuyé, comment je peux appuyer? Oui, mais au deuxième, c'est moi qui appuie au deuxième. Non. Vas-y. C'est moi qui appuie au deuxième. Walid, s'il te plaît. C'est sûr. Quoi? Yacine, John, Kevin. Ah, vas-y. Donc voilà, Pépé. Pépé, ouverture du premier point pour John. Ça, c'est la base. Merci. Quel âge? 41. 41, exactement. Allez, on passe à la question suivante. C'est déjà la 8e. 3 points pour Yacine, 2 pour Kevin, 1 pour John et 1 pour Mohamed. Quelle est la seule équipe qui va disputer son premier Euro? Vas-y. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Ok. La Serbie? C'est pas la Serbie. C'est moi. Non, c'est moi. La Géorgie. La Géorgie. Et tiens, putain, c'est cadeau. Merci, Willy Sagnol. J'ai appuyé, les gars. La VAR, regardez la VAR, s'il vous plaît. Je l'ai entendu. Arrête, sérieux, Kevin. À chaque fois, tu me C'est fais un ça. enfant, Kevin. Non, c'est eux, ils abusent pas. La VAR, tu regardes pas. Allez, on va partir un peu en arrière. 9e question. En 1960, la France s'inclinait 5-4 en demi-finale lors d'un match qui reste à ce jour le plus prolifique de l'histoire de l'Euro. Je crois que je l'ai. Contre la Russie et l'URSS. Non. C'est pas l'Allemagne? Non. La Hongrie? Non. Entre quelle équipe? Oui. Espagne? Non. Allez, je vais le tenter. L'Italie? Non. La Tchécoslovaquie? Non. Bah c'est l'Allemagne de l'Ouest. La Yougoslavie? Oui, la Yougoslavie. Bien joué, Mohamed. Bien joué. Le 2e point pour Mohamed. 10e question. L'Euro 2024 marque les 40 ans de la première victoire de la France dans la compétition. Platini, seul buteur en finale contre l'Espagne. C'est pas possible. C'est ça? Il manque un bout. C'est Arconada. Non, qui étaient les 2 buteurs tricolores lors de la finale gagnée face à l'Espagne 2-0. Comme j'ai déjà buzzé, j'ai perdu ma cartouche. Donc t'as Battiston, il me semble? Non, Battiston, c'est marqué. C'est avant. Alors Platini et... Platini, mais il en manque un. Et Giresse? Non, je fais un tour et puis après tu peux y aller. Hein. Ah non, je peux passer là. C'est bon. Platini Rocheteau? Non. Bruno Bellone. Bruno Bellone. Oui. J'aurais jamais trouvé là. Je suis jeune, magnifique. Soit on arrête là-dessus. Non. Soit je voulais un peu revenir sur le classement des meilleurs buteurs européens en sélection. Ouais, vas-y. Hein, pour conclure, vu que j'avais que 10 questions. On y va un Vas-y. Je vous donne le pays, vous me donnez le meilleur buteur. On fait le tour, c'est ça? Non. Je vais sortir le pays, puis vous y allez. Si je vous dis République d'Irlande.
La VAR, quand même. Non, c'est mon capier. Non, je vous que c'est mon capier. C'est mon capier. C'est mon capier. Ah voilà, tu vois. Il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. On y va, on enchaîne. Il est honnête au moins. La Pologne. Lewandowski, Yacine, qui s'envole. Ok, John, tu t'en veux, je te donne un. Non, c'est vrai. L'Allemagne. Gerd Müller. C'est moi. Non, vérifie-le. Alors, calmez-vous. Vas-y. Gerd Müller est le meilleur buteur de l'Allemagne de l'Ouest. Bah oui, mais je l'ai. C'est moi, Miroslav Klose. Mais si, c'est moi, j'ai appuyé comme un dingue. Il a 71 et Gerd Müller en a 68. Ah oui. C'est pour ça que j'étais parti sur ça. Ouais, exactement. Allez, Kevin. Ok. La Bosnie-Herzégovine. Dzeko. Bien joué. Le deuxième. Ok. Ok, c'est le meilleur buteur et de la Hongrie et de l'Espagne. Ah, l'Espagne. Espagne et Hongrie. Les deux en même temps. Ah ouais. Puskás. Ah, faut que je donne les deux. C'est Puskás. Bien joué. C'est moi qui ai besoin en premier. Demande à la à Walid. C'est bon, ça va aller. Walid. Ah, c'est Mohamed. Ah, c'est Mohamed. Okay. Allez, on finit avec la Belgique. J'ai appuyé. Romelu Lukaku. Allez, victoire de Yacine. Bravo. Merci les gars. Allez, merci pour ce débat et pour ce quiz. Bravo Yacine, merci d'avoir été autour de la table encore une fois. Avec plaisir, bientôt. On a encore des débats qui nous attendent prochainement. Il y a beaucoup de choses. Merci Mohamed. Merci à toi Nico. Bienvenue dans la famille des remplaçants, ça y a été installé. John aussi, tu es là, merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Merci Kevin Macassi, le grand Kevin. Oui, toujours. Bon, ça y est, attention, le palmarès repart du côté d'Yacine. Ouais, malheureusement. Ouais, c'est le champion. Ouais, bah après, voilà, il y a des bonnes connaissances. Exactement. C'est beau, c'est presque mignon. C'est presque touchant. Allez, merci à tous de nous avoir... Merci à tous de nous avoir suivis dans les remplaçants. Évidemment, vous suivez tous les replays des émissions sur notre page YouTube Ondec Média. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, je l'ai déjà dit, Instagram et X. Évidemment, à très bientôt sur les remplaçants. Ciao.